toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! Alors, quel souvenir vous gardez de Rennes ? Moi, j'ai intégré la Rennes School of Business à l'époque avec la volonté, de quitter le domicile familial, donc aller vivre loin de Paris. Et la Bretagne, c'était parfait parce que c'était pas trop loin. 2, j'y suis allé parce que je voulais travailler dans l'industrie du disque à l'époque. Et Rennes était la capitale du rock. Et 3, Rennes était une vraie école et la première école à envoyer ses étudiants à l'étranger. Et je voulais impérativement aller vivre ailleurs. Alors, je suis allé vivre finalement à Londres, en Angleterre, c'était très sympathique. Mais toutes ces raisons-là ont fait que j'ai intégré l'école. Après, ce que je retiens de l'école, c'est absolument pas les cours, parce que ça, on les oublie. Puis, je suis sorti il y a bien trop longtemps. J'ai des souvenirs de musique, j'ai des souvenirs de batterie, parce que je suis batteur depuis 30 ans. J'ai des souvenirs de fiesta, j'ai des souvenirs de rencontres. Mais au final, très très peu de souvenirs académiques. Et j'en suis désolé, mais c'est la stricte réalité pour ma part. Ouverture parce que mais ça, je pense que c'est lié aussi au territoire breton, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un énorme ancrage local et à la fois tu t'intéresses vachement. La Bretagne, c'est un territoire qui est Après la Bretagne, t'as l'Amérique, hein, t'as l'océan Atlantique et il y a l'Amérique. Donc il y avait déjà ce côté-là de se dire ouverture aux autres, curiosité. Le diplôme fera pas tout, donc t'as intérêt à être très ouvert, très empathique et ça aussi, ça a énormément eu un impact sur mon parcours professionnel parce que j'ai toujours souhaité dans mes activités être le plus utile possible. Et c'est vrai que dans les activités de Figaro Classified, il y a à la fois l'emploi, l'immobilier, l'éducation et donc ça a toujours été pour moi en termes de sens un driver de me dire finalement ce que je fais est utile aux autres et ça vient aussi de l'école par rapport à cette valeur d'ouverture évidemment qui est au cœur du projet. Moi, je suis très attaché à Rennes, ouais, bien sûr. Je suis très attaché à Rennes et comme je suis très attaché à Oujda, où je suis né. Alors, juste un petit point, vous êtes resté à Rennes. C'était une envie, c'était un besoin, c'était un retour aux sources, c'était quelque chose qui était important pour vous ? Non, c'était pas forcément important, mais ça s'est très bien trouvé en fait. Les formations que je recherchais se trouvaient sur Rennes. Il y avait la renommée de l'école et puis évidemment, moi j'avais toute ma famille et mes amis dans le secteur puisque je suis rennaise. Donc, on va dire que les planètes étaient alignées pour rester. Et on sait quand on est entre amis à Rennes, on s'amuse particulièrement bien. La vie étudiante, j'imagine. Oui, la vie étudiante à Rennes. Moi qui étais bretonne, j'avais connu la vie étudiante à Angers avant parce que j'ai fait le début de mon parcours à Angers. Donc, la découverte aussi de la vie étudiante. Quel souvenir vous gardez de Rennes ? Alors vous êtes très très loin à Milwaukee. Quel souvenir vous gardez de Rennes, cette ville étudiante par excellence ? Rennes, une ville formidable. Et puis une atmosphère unique. Et à l'école, une communauté très proche, un travail d'équipe.
Et puis apprendre, découvrir, travailler ensemble, ça a été, oui, c'est vraiment les souvenirs qui me marquent de ma formation à Tube de Corrèze. La ville de Rennes est très importante pour vous. Je sais que vous habitez à Rennes et oui. Je sais que vous êtes une entrepreneuse bretonne. Est-ce que vous gardez d'excellents souvenirs de votre scolarité sur place dans cette ville? Oui, tout à fait. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour Rennes quand j'ai fait les admissibles à l'époque et j'ai pas été déçue après pendant toute ma scolarité. Et puis effectivement, j'ai décidé de rester même après les études. Donc, ça fait maintenant 10 ans que je suis à Rennes. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'aime la ville. Quel aspect de la Bretagne, qui est cher à votre cœur, je crois, et de Rennes plus précisément, que vous retenez durant votre scolarité, votre parcours? Les crêpes. Non, pas que. Alors moi, je venais pas du tout. C'était une région que je ne connaissais absolument pas. Vous veniez d'où? Moi, je suis née dans le centre de la France, je suis berrichonne de naissance et j'ai été élevée dans le sud, en Provence. Donc, quand vous arrivez de Hyères dans le Var et quand vous arrivez de Hyères dans le Var à Rennes, c'est un choc culturel, il faut quand même le savoir, et un choc climatique également. Mais j'ai trouvé à Rennes c'était vraiment très différent pour moi. Donc j'ai vraiment appris à travailler différemment, à interagir socialement différemment, une ouverture différente. Donc c'était et puis l'accueil que j'ai reçu a été pour moi particulièrement marquant. Je le répète bien sûr, mais ça a donné une dimension à Rennes, une dimension affective que je conserve encore plus de 20 ans après. Vous êtes un Breton d'adoption pour le moins, et vous êtes encore à Rennes. Alors ça veut dire que Rennes, ça fait partie de votre vie. Oui, tout à fait. Vous savez, on ne naît pas breton, on le devient, et c'est ce qui me concerne. Je suis originaire du Nord, j'ai fait un passage par Paris, et quand je suis arrivé en Bretagne, j'en suis jamais reparti. C'est une région en fait où il fait bon vivre, et oui, je me sens attaché à ces valeurs bretonnes, c'est important pour moi. Mais alors, vous êtes resté en Bretagne et vous avez fait carrière dans une entreprise bretonne. C'était écrit quand vous êtes arrivé de Nancy, où vous viviez? Alors, pas du tout. Effectivement, je suis venue de Nancy et j'ai fait très jusqu'à Rennes, mais je ne suis pas restée en Bretagne, puisque même si le groupe Samsic est breton, je travaille à Paris. Donc je n'ai pas encore travaillé en Bretagne, même si je m'y rends régulièrement à titre personnel et professionnel. Mais vous êtes quand même un peu encore marqué par la Bretagne, puisque notre pays. Mais une fois qu'on a goûté à la Bretagne, je pense qu'on y retourne forcément. Alors, qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez choisi Rennes, cette petite école, cette jeune école? C'était une jeune école, mais c'était une jeune école dans une grande ville et dans une belle région qui avait tout à gagner. En fait, il y avait pas pour parler financièrement, il y avait un loss qui était très faible en fait. Il y avait que du upside. Quand on est à Rennes, on vit une expérience un peu particulière. Qu'est-ce que vous retenez de cette ville? Alors d'origine bretonne, je me suis quand même retrouvée dans un environnement que je connaissais. Après, c'est vrai qu'à Rennes, c'est assez quand même cosmopolite et multiculturel de par tous les étudiants qui sont présents, puisque même dans nos cours au quotidien, on travaillait avec des étudiants étrangers, d'Europe ou même de beaucoup plus loin. Donc très, très enrichissant très tôt, en tout cas, d'avoir cette ouverture d'esprit dans le parcours. RSB a beaucoup axé son développement et son avantage compétitif sur l'international. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un virage aussi qui peut s'entreprendre sur l'entrepreneuriat, parce que je suis un fervent défenseur de l'entrepreneuriat. Et puis, je pense que l'entrepreneuriat se conjugue parfaitement avec l'international et faire en sorte aussi que RSB, en plus de former des jeunes personnes qui vont partir partout dans le monde, c'est de former aussi des personnes qui vont créer de l'emploi sur le territoire et qui vont attirer le monde à Rennes au final. Si je devais dire ça, on a appris à emmener le monde, à emmener Rennes partout dans le monde, et si on arrivait à emmener le monde à Rennes, ce serait fort.
Alors, Rennes, c'est la ville du rock, hein, les transmusicales. Ouais. Est-ce que cet aspect de la Bretagne vous a déjà donné quelques tips pour la suite? C'est sûr que déjà j'ai fait les transmusicales et avec Hernadette et avec mon groupe qui s'appelle Sarah Papson dans lequel je suis batteur. Donc évidemment ça a été un plaisir absolu pour moi de retourner à Rennes et non plus d'être sur les bancs de l'école mais d'être sur la scène et pouvoir partager ça avec le public rennais et breton. Je pense que mon nom aussi donne un indice sur mes origines, donc c'est sûr que pour moi ça a été une expérience assez géniale d'habiter là pendant un peu plus de 2 ans, puisque ma 3e année était à l'étranger, et je retourne à Rennes. C'est pareil, j'ai gardé énormément d'amis qui eux ont eu la chance de rester à Rennes. Et pour moi, Rennes est une ville à vivre assez unique, hein. C'est-à-dire que effectivement une ville rock'n'roll, et ça c'est quand même chouette. Oui. Et à la fois une ville, Rennes a beau vouloir dire en anglais pluie, pour moi c'est quand même assez rain, ouais, exactement. Pour moi c'est assez faux en fait. J'ai pas le souvenir d'un climat pourri. Non, je garde un très très bon souvenir de Rennes et de la Bretagne en règle générale. Et on prend plaisir, et effectivement, aujourd'hui, je tourne assez souvent dans ces régions-là. On adore. Alors, Rennes, c'est en Bretagne, hein? Alors, c'est à la frontière, mais c'est en Bretagne. Qu'est-ce que vous retenez de votre parcours en Bretagne? Même si vous avez, j'imagine, connu une mobilité internationale, dont on va parler, mais la Bretagne? Peut-être le premier Fest-Noz que j'ai eu à faire. Effectivement, ce qui est bien avec Rennes et avec les Bretons en général, c'est qu'il y a une grande ouverture sur le monde et en même temps les pieds bien enracinés dans sa culture. Donc on n'oublie jamais la culture que l'on a, et il y avait, je pense toujours dans les promos actuels, beaucoup de Bretons qui venaient des différents départements de la Bretagne historique. Donc il y avait cette idée, c'est pour ça l'idée qu'on ait fait des Fest-Noz, je sais pas si ça se fait encore, mais ça montre qu'il y avait une sorte d'enracinement et qu'il y avait un attachement à la Bretagne dès les premières promotions. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframe Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude, et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.